Le compostage est réalisé à base des déchets verts venant principalement de notre réseau de Reciparc. Les déchets verts arrivent au niveau du site, sont dans un premier temps broyés, puis mis en andin, sont retournés occasionnellement 1 à 2 fois par semaine pour les aérer et pour ainsi maintenir le processus de compostage. Une fois qu'on considère que les andins sont à maturité, ils seront affinés, criblés, pour en retirer la partie fine qui sera le compost et la partie plus grossière qui constituera le refus de compostage qui sera lui incinéré. Donc, au niveau du site de Habay, on réceptionne bon an, mal an, entre 12 000 et 13 000 tonnes de déchets verts qui au final donneront 5-6 000 tonnes de compost. Ce compost, au final, sera valorisé. Donc c'est en fait le terme du process, c'est de bien vouloir valoriser cette matière organique dont les sols en ont besoin, comme amendement organique du sol, soit pour les particuliers, soit pour les entreprises de parcs et jardins et principalement l'agriculture. La finalité, c'est là, c'est de remettre dans les sols ce qui vient du sol. Donc ce que nous faisons au niveau des arrivages, c'est que ceux-ci sont contrôlés périodiquement via les opérateurs lors de la phase d'acceptation ou au niveau du broyage et on retire les fractions qui sont dites contaminantes. Alors, les principaux contaminants qui accompagnent donc, les résidus de jardin au niveau des parcs à conteneurs, c'est quand les citoyens viennent verser leurs déchets avec les résidus de pots de fleurs, les jardinières ou les sacs ayant contenu les déchets verts qu'ils ont tondus ou taillés au niveau des jardins. Donc au niveau des contaminants qu'on retrouve au niveau des déchets verts, voilà ce qu'ils peuvent devenir au final. Donc les personnes qui viennent déverser leurs déchets verts au niveau des parcs, s'ils mettent des sacs plastiques, donc au niveau du compostage, ce qui va se passer, c'est qu'ils vont être broyés dans un premier temps et puis se dégrader au fur et à mesure du processus de compostage avec les retournements bien entendu. Ils vont devenir de plus en plus petits et risquent de se retrouver au niveau du compost au final. Donc si on retrouve ces matières dans le compost, ça ne va pas être joli d'une part à retrouver ça au niveau du sol et d'un point de vue contamination du sol, ce n'est pas non plus l'idéal. C'est suite aux demandes des différents agriculteurs ou maraîchers bio, ici dans la localité principalement, qui souhaitaient savoir si notre compost pouvait rentrer dans leur filière biologique. Donc on a fait des analyses par rapport à ça et on s'est rendu compte qu'effectivement il pouvait rentrer dans cette filière. Et on a demandé à ce qu'un organisme de certification puisse faire un audit au niveau de notre site et nous délivrer cette attestation, ce qui a été obtenu et ce qui rassure les agriculteurs et les maraîchers bio dans le cadre de l'utilisation du compost.